m'intéresser aux araignées et en cherchant, enfin en photographiant une araignée, je suis tombée sur Myxomycète, sans savoir ce que c'était quand même. Donc je suis tombée sur cette photo, et donc c'est vrai que ça me ressemblait à une sur un rondin. Donc toutes ces choses-là, je les ai trouvées dans mon jardin. Pourquoi? Parce qu'il y avait du bois que je mettais au feu, et le bois que je mettais au feu, il a pourri un petit peu, il a pris l'eau. Donc c'est très petit, donc c'est à peu près de l'ordre du 1 mm, 2 mm, 3 mm. Tout ce que nous venons de voir, ce sont les fructifications des Myxomycètes. Alors on les appelle des Myxomycètes, mais ce sont que les fructifications. Je vous ai dit que c'est un champignon qui bouge. Alors comment ça se fait que c'est quoi qui bouge dans c'est cette forme-là, qui est liquide, qui est visqueuse, qui court sur les bois ou qui court dans le bois, qui s'amoncelle, qui va, qui prend des formes de delta, comme des vaisseaux sanguins. Alors il y en a beaucoup de jaunes. Il y en a aussi des gris ou des blancs. Il y en a des beiges et des très oranges. Parce que muxa du grec, c'est aussi mucosité. Bon, et mycète, ça, tout le monde sait que c'est un champignon. Et moi, je l'appelle champignon morveux. Et il est morveux dans tous les sens du terme. Parce qu'il fait exactement ce qu'il veut quand il veut. C'est un étrange être vivant. Alors, on ne peut appeler le Myxomycète, cette forme gluante, etc., que plasmode. Donc, c'est vrai que ça ressemble à du plasma, c'est quelque chose de visqueux. Donc, et il se déplace, et je me déplace où je veux, quand je veux, et je tiens une moyenne de 1 cm par heure. C'est quand même pas mal pour quelque chose de tout petit, etc. Et alors, quand il a faim, très très faim, il peut faire du 5 cm à l'heure. Voilà, donc en fait c'est quand même cru, un champignon qui bouge, cet amas gélatineux et gluant qui se déplace, c'est pas banal. Donc il se nourrit de bactéries essentiellement, d'algues, de moisissures, de débris végétaux, mais les débris végétaux, on se demande si c'est pas, il les a pas englobés en même temps que le reste, c'est pas obligatoire, ce n'est pas un décomposeur. Il adore les flocons d'avoine. Donc vous voyez qu'il l'englobe. Ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est une seule cellule. Donc, histoire de rebondissement, c'est une seule cellule unique. Donc ça aussi, c'est quelque chose de fantastique. Et on pense que c'est la plus grande cellule au monde. Donc en fait, c'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Alors c'est quoi? On récapitule, le champignon, il ne bouge pas, il fait des spores. Un animal, il bouge et il mange. Et le Myxomycète, il fait les deux. Donc si c'est une cellule unique, avec une multitude de noyaux dedans, donc ça, on ne l'a jamais vu non plus. Alors, toujours pareil, c'est pas un végétal, il ne fait pas de photosynthèse, il n'a pas de mycélium, et c'est pas un animal parce que c'est une cellule unique. Donc, quelle histoire? Où est-ce qu'on va le classer? Donc c'est là où je dis, il défie toutes les lois de la classification, parce que donc, on ne peut pas le classer comme un végétal parce qu'il se comporte comme un animal, on ne peut pas le classer comme un champignon parce qu'il mange, et on ne peut pas le classer, on ne sait pas le classer parce que c'est une cellule plurinucléaire. En 69, ben, ils ont décidé de créer 5 règnes au lieu d'avoir 2 règnes. Et donc il reste un règne là, les protistes, que je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est. Et donc le Myxomycète est content parce qu'il dit youpi youpi, je suis un protiste. Un protiste, c'est le faux retour de tous les animaux et bizarreries, choses qu'on ne sait pas où mettre, que les scientifiques ne savent pas où mettre, alors il dit protiste. Donc il est, comme je vous l'ai dit, il est quand même très morveux. Parce que donc il est passé chez les végétaux, il est passé chez les animaux, et maintenant bon, il reste chez les protistes, voilà. Et alors voilà, il va se métamorphoser. Et simplement, comment il se métamorphose? Donc c'est une opération très très délicate, parce qu'une fois qu'il se métamorphose, il meurt. Enfin, il n'existe plus, le plasmode n'existe plus. Voilà. Alors à 1h du matin, j'ai vu le plasmode qui était très curieux. Et tout d'un coup, je vois apparaître des protubérances, et encore quelques petites bribes. Mais ensuite, tout se transforme en fructification qui commence à changer de couleur aussi, pareil, et qui sèche. Le lendemain, j'ai pu dire que c'était un plasmode de Badamia follicular. Parce qu'en fait, quand vous avez le plasmode, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qui va en sortir. Parce que le plasmode, il est indéterminé. On ne peut pas le déterminer, il n'a pas de... Voilà. Donc lundi à 16 h, les petites boules sont là. Le lendemain matin, un pied a élevé la boule plus haut. L'après-midi, elle change de couleur. Le soir, elle est vraiment une couleur beaucoup plus sombre. Et le mercredi matin, tout est noir.
Et puis le noir commence, qui était bien brillant, il commence à pâlir. Et le jeudi matin, c'est déjà des boules de poussière de spore. Et puis un petit coup de vent, ou un petit coup de limace, et hop, c'est parti. Et dimanche, il n'y a presque plus rien. Donc on peut dire qu'en 6 jours, c'est plié. Nos fructifications, ça s'appelle des mixocarpes, donc c'est des boîtes à spores. Il y a la boule qui est sans pied, puis avec un petit pied, soit c'est un peu oblong, soit c'est sur un grand pied avec une boule aérienne, soit un peu plus ventru, soit... Enfin voilà, donc c'est différentes formes de sporocarpes. Vous avez le plasmodiocarpe, je vais vous les montrer. Ensuite, il y en a un où c'est, au lieu de faire des petites boules individuelles, les petites boules se mettent ensemble et du coup ça fait un agglomérat de boules, ce qu'on appelle un pseudo-éthalium. Et après un éthalium, ça ne se différencie pas, c'est tout massif, alors là ça fait une grosse boule de spores. Vous avez les myxomycètes nivicoles, alors eux, c'est une espèce de myxomycète qui ne vit que sous la neige. Mais il faut que la neige soit sur les tillers ou les plantes de la montagne. Et quand la couche de neige s'abat, eh ben, il reste entre le sol et la neige, il reste une petite place, là comme ça. Et cette place, elle est chaude. Et le plasmode continue à vivre et il fructifie tranquillement. Mais il faut que la neige reste 4 mois. Alors, les vrais champignons contre les champignons qui bougent. Alors, les vrais champignons, ça peut dire, eh ben voilà, moi je croyais que c'était une nouvelle espèce. Eh bien non, c'est de la moisissure. Donc la moisissure attaque le myxomycète et plus rapidement que... C'est pour ça que le myxomycète se dépêche, puisque c'est une atmosphère humide, etc. Le myxomycète se dépêche de fructifier, de sécher et de faire ses spores, parce que la moisissure va l'attaquer. Donc c'est vraiment un combat champignon contre myxomycète. Donc j'ai fait l'expérience d'alphagocytose sur un petit champignon que j'avais trouvé et je l'ai mis à côté du plasmode de Badamia utricularis. Et qu'est-ce qu'il a fait le plasmode? Eh bien, il est monté sur le champignon, il l'a mangé. Phagocyté, d'accord, mais en fait il l'a mangé. Et bien alors je me suis dit, il a assez mangé, ça va. Non, je lui ai représenté un autre petit champignon. Et il a, alors lui, il a de nouveau attaqué. Donc en fait, c'est un morphale. Voilà. Alors c'est pas Badamia utricularis, tous les myxomycètes ne font pas ça. Son rôle, donc apparemment, c'est le maintien de l'équilibre dans tout ce réseau alimentaire du sol, de la litière. Mais donc une amie qui travaille dans un laboratoire en Suisse, elle m'a dit c'est en fait son rôle, c'est d'être un prédateur des bactéries, de garder l'équilibre dans le milieu entre bactéries, microbes et les microbes. Alors ça a été quand même aussi un premier à être complètement séquencé à ARN et ADN. Donc il a été très étudié, c'est une bête de laboratoire. Malheureusement à dire ça, moi je préfère dire un organisme modèle. Et donc c'est lui qu'on a utilisé en laboratoire pour étudier la croissance cellulaire, etc. La preuve, parce qu'il croît rapidement, 4 noyaux, 16 noyaux, 24 exponentiels, et puis si jamais la personne de laboratoire dit moi je vais partir en week-end, et bien elle le laisse, il se met en sclérote et il attend qu'elle revienne. C'est quand même bien, les soucis ne pas ça. Voilà, serait-il un être d'avenir? Donc la publication du CNRS de Toulouse le 27 avril 2016, et on s'est aperçu, ils se sont aperçus, ils ont étudié ça, qu'il était capable d'habituation. Moi, je dirais si c'était un animal, c'est l'apprentissage. Bon, ils appellent ça habituation. Donc ils s'habituent, ils ont mis une espèce ils ont mis un pont couvert de caféine ou de sel, et le myxomycète, pour avoir la nourriture derrière, il a dit que j'y aille, j'y vais pas. Il s'est aperçu que le sel n'était pas nocif, donc il y est allé. Et chaque fois qu'on lui met un pont de sel comme ça, il y reva et dit moi je connais ça, c'est bon, je peux y aller. Donc il a été capable d'apprendre. Mais on s'est aperçu, la deuxième publication du 21 décembre, là, ça a été quand même un effet médiatique, on s'est aperçu qu'il sait transmettre cette information. On lui met à côté un myxomycète qui ne sait pas cette information, et au bout de 3 heures, celui qui ne sait pas, il sait. Donc il a transmis sa connaissance en 3 heures. Voilà, donc les myxos, moi je vous dis, c'est la joie de les trouver déjà.
l'extase devant leur esthétique, ça vous l'avez compris, les frissons devant leur cycle biologique parce qu'effectivement c'est un peu bizarre, et encore ils s'y restent fascinés parce qu'ils ont un mystère extraordinaire.